Salut tout le monde, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour voir ensemble les prix d'aujourd'hui sur la série EV8 Étincelle déferlante. Parce que bon voilà, ça fait une semaine maintenant, plus d'une semaine que la série est sortie. Donc maintenant, on peut peut-être voir à peu près combien coûtent les cartes. Les prix commencent un peu à se fixer pour certaines. Donc on commence du coup avec le Trioxydre Full Art Terra Crystal, voilà, pour 10 €. Ce qui est encore une fois aussi... On n'oublie pas que la série est très dure à choper de belles cartes. Rien qu'une full art, c'est très compliqué. Donc 10 € en vrai, c'est vraiment pas cher pour une belle full art de Trioxydre. Ensuite, le Latias Full Art, 11 €. Je suis assez surpris pour le Latias, étant donné qu'il y a sa version alternative. Je pensais qu'il aurait monté un peu plus que ça. Pareil pour le Kyurem noir, il n'est pas dans la liste. Il fait à peu près 5 €. Je suis vraiment surpris pour le Kyurem parce qu'il est vraiment beau. Et encore une fois, c'est vraiment pas facile de les obtenir. On enchaîne avec du coup une AR, cette fois le Créfollet AR pour 13 €. Très belle carte, très belle illustration du Créfollet avec le soleil couchant. Franchement, superbe carte. Celle-ci magnifique également, le Malvalam AR pour 17 €. Franchement, son prix est raisonnable au vu de la qualité de l'illustration. Puis le Pokémon est quand même plutôt bien apprécié de Paldea. Franchement, très belle carte de Malvalam. Suivant le Hermure AR, j'en étais sûr qu'il allait coter celui-ci en français. Franchement, l'illustration est dingue. Comme vous pouvez le voir, le reflet sur l'armure du Hermure. Franchement, incroyable. 18 € pour cette carte. Très raisonnable aussi, je trouve. Le prix est plutôt correct. Ah là, on passe directement à une alternative Esprit Vif de Lem pour 26 €. Cette alternative dresseur, c'est pas ma préférée, mais bon, moi qui aime beaucoup les dresseurs, il me la faudra dans la collection, ça c'est sûr et certain. Mais bon, je suis pas pressé pour l'avoir celle-ci. Pondralugon alternative. Alors bon, d'où la difficulté de choper des alternatives dans cette série. C'est vraiment le pire Pokémon alternatif que vous pouvez avoir pour 28 € le Pondralugon. Bah après, il est vraiment pas fou, hein. Faut admettre, c'est pas le Pokémon de cœur. Je crois que c'est le Pokémon de cœur de personne, hein. Autant déjà Duralugon, mais alors Pondralugon, c'est encore pire, quoi. Non, bon, celui-là, j'aime pas du tout. J'aime vraiment pas. Noix de coco Gold, 28 € pour le Noix de coco. Assez surpris quand même, je trouve qu'il est quand même assez cher, hein. Après, encore une fois, c'est très difficile de se procurer des Gold. Mais bon, il y a des Gold qui coûtent à peine 10 balles, voire 15 €. Là, on est quand même sur 28 €. C'est quand même pas mal du tout pour les Noix de coco d'Alola Gold. Une autre alternative que je n'aime pas non plus, c'est le Fermite, 29 €. Encore une fois, hein, si vous avez la chance de tomber sur une alternative et que vous tombez sur ce genre de carte, il y a de quoi être déçu quand même. Quand on sait qu'il y a un Pikachu, Latias, Milobellus, quand on tombe là-dessus, on fait un peu la gueule. Faut l'admettre, on fait un peu la gueule. En plus, l'illustration est pas dingue, hein, pas dingue. Pikachu Full Art que j'ai pu avoir dans la vidéo de Tripack, 30 € pour le Pikachu, très joli. Pikachu Terra Crystal, bah, vraiment très belle carte, rien à dire. C'est toujours Pikachu, donc évidemment, ça ne fait que monter en valeur. Une autre alternative avec Irido, 32 € pour celle-ci. Plutôt pas mal la carte, avec un bon petit prix pour une dresseur alternative. On est plutôt bien. Ouais, celle-ci me la faudra aussi. Ah, Charme d'Atalante alternative. 48 € pour cette carte avec le Altaria derrière. Très jolie carte de Atalante, franchement. On a eu la chance de la choper dans une display qu'on a ouvert avec Louise hors caméra pour faire plaisir et elle est tombée. Donc c'était vraiment une belle surprise et c'est une carte que je voulais absolument. Donc voilà, ça ira en gradation tout de suite, hein. Le Latios AR, 50 € le Latios. Pour une AR, c'est vraiment un super prix. Donc elle se met derrière niveau tarif avec Groudon et Magikarp AR. Qui eux sont au-dessus des 100 €, mais là, le Latios AR à 50 €, qui sait, faut pas oublier que le Groudon à sa sortie, il cotait à peu près 55-60 €. Maintenant, il a plus de 100 €. Peut-être que le Latios va nous faire une Groudon, hein, qui va monter à 100 balles. Peut être très surpris par la suite. Regard de Jasmine alternative, 51 €, très jolie alternative de Jasmine en train de se goinfrer.
Franchement, la carte est très belle. Il me la faudra aussi, ça c'est sûr, pour ma collection de dresseurs. Mais ouais, très très sympa comme carte. 51 €, c'est plutôt correct. Encore une fois, vu la difficulté de choper une belle alternative. Noix de coco d'Alola alternative version Terra Crystal, 60 € pour cette carte. La carte est plutôt jolie, de très très belles couleurs. 60 €, je pense que c'est pas déconnant. Ouais, je pense que le prix est plutôt correct. Trioxydre alternative à 80 €. Je la trouve pas si chère que ça, cette carte. Je la trouve vraiment belle. Encore une fois, la difficulté de choper une alternative, mais aussi, je trouve que moins de 100 € pour une alternative comme ça, je trouve que le prix est plutôt correct. Parce qu'il faut en ouvrir des paquets. Attention, pour avoir ce genre de carte, il faut en ouvrir. Hein. Donc, moi, je trouve que c'est pas déconnant. Pikachu Gold. Là, par contre, j'étais très surpris. On est 118 €, pas loin des 120. Waouh, Pikachu Gold, 118 € les gens. Ça va être difficile de se la procurer celle-là à très bon prix. C'est cher. 118 € pour une Gold, c'est très très cher. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est pas la plus chère des Gold jusqu'à présent. Parce que là, ça fait mal au porte-monnaie. Ouais. Ok pour le Pikachu. Milobellus alternative, magnifique illustration de Milobellus. Je pense que c'est la plus belle qu'on ait eue jusqu'à aujourd'hui. 180 € pour la Milobellus. Elle est exceptionnelle. La carte est exceptionnelle. Encore une fois, vous avez beaucoup de chance si vous l'avez eue. Elle est incroyable. Latias alternative, pareil. 190 € pour le Latias. C'est fou. La carte est folle. Après, je ne suis pas surpris du prix. Moi, je m'attendais en façon, je m'attendais entre 150 et 200, 220 €. Voilà. Donc 190, on est plutôt dans les tarifs. Donc, je ne suis pas surpris du tout. Et évidemment, la carte la plus chère, c'est bien le Pikachu alternative version Terra Crystal. 390 €, la moins chère que j'ai pu trouver. Et attention, il y a une grosse manipulation de marché sur Card Market actuellement qui veulent essayer de faire monter la carte encore plus haut. Il y en a plus, au moment où je fais la vidéo, il n'y en a plus sur Card Market. Il y a une petite manipulation de marché qui est en train de se faire, c'est-à-dire que tout le monde l'a mis au panier. Et du coup, quand on met une carte au panier sur Card Market, elle n'est plus affichée en vente. Du coup, il y a des petits malins qui les ont tous mis dans le panier. Du coup, il n'y en a plus à la vente. Et les gens commencent à paniquer, à se dire comment ça se fait, elles sont toutes parties à 350, 400 €, machin. Bah ouais, du coup, les prix vont augmenter. C'est de la manipulation du marché et je trouve ça dégueulasse. Card Market a prévu de régler le problème, à voir s'ils vont le faire. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, on est sur du 390 €. Mais si ces conneries continuent, on risque d'avoir une Noctali. C'est-à-dire qu'elle va passer de 400 € à sa sortie à 1500 boules aujourd'hui. Voilà, donc ça fait quand même un petit peu peur parce que c'est une carte que j'aimerais me procurer. Mais si ça monte à des 500, 600 €, pour moi, c'est même pas la peine d'y penser. Je n'en voudrais même plus, c'est même pas d'intérêt. Voilà. Voilà, j'ai fini pour ce top niveau des cartes les plus chères de Étincelle déferlante. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, c'est une très très belle série qui va avoir un gros avenir devant elle. En termes de tarifs, investissement, moi je vous conseille d'investir dans cette série. C'est une série sûre, pure et dure en termes d'investissement. Il y a ça, il n'y a pas de problème. Je le fais de mon côté en tout cas. Et sinon, en termes aussi de beauté de cartes, illustration, je trouve que c'est un très très gros banger pour le bloc écarlate et violet. Ça va le faire un petit peu monter en cote, le bloc écarlate et violet. Et ça, c'est cool parce qu'il y en a qui sous-estiment beaucoup trop ce bloc alors qu'il nous a proposé quand même de très très belles séries. Et les séries à venir, comme Évolution prismatique, ça va être exactement la même chose. Ça va faire monter en flèche la valeur de écarlate et violet. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et bye tout le monde!